Dans cette capsule, on va voir quelques dernières variations de l'algorithme à étoile ainsi que d'autres applications. Alors, un des problèmes qu'on peut rencontrer parfois avec A étoile, c'est que notre liste open et closed peuvent devenir particulièrement grandes. Et donc, on peut rencontrer à ce moment-là des problèmes d'espace mémoire. Donc, une approche très simple de régler ce problème-là, c'est de s'inspirer des algorithmes de Beam Search où en fait, on met une limite sur la taille que peuvent prendre open et closed. Et si on essaie d'insérer dans open et dans closed, mais que ça nous amènerait à dépasser la limite, bien, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on garde seulement les meilleurs éléments selon notre fonction d'évaluation, puis on n'insère pas ceux qui restent, on les jette. Donc, si on fait ça, on perd les garanties de A étoile en termes d'optimalité, mais ça peut parfois bien fonctionner et c'est souvent une correction assez rapide et simple à faire, l'algorithme A étoile, pour qu'il puisse fonctionner dans un contexte où on a des problèmes de mémoire. Une variante peut-être un petit peu mieux dans la mesure où on a peut-être des meilleures garanties d'optimalité. C'est ce qu'on appelle le iterative deepening. Donc, dans ce cas-ci, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une limite sur la profondeur des chemins qu'on va explorer. Donc, on va s'empêcher d'explorer des chemins qui sont d'une profondeur plus grande qu'une certaine valeur. Ensuite de ça, on lance en étoile jusqu'à la limite de profondeur qui a été spécifiée. Et puis, si on ne trouve pas de solution si on trouve pas de solution avec cette profondeur-là limite, on augmente en incrémentant un peu la profondeur maximale et on recommence. Puis on fait ça ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Donc ça peut permettre d'empêcher à étoile d'explorer inutilement des chemins qui seraient trop profonds pour obtenir une solution. Il y a une variante un peu plus avancée que je vais seulement mentionner, puis je vous invite à aller consulter le livre de Russell et Norvig si vous voulez avoir plus de détails. C'est le Recursive Best First Search ou Simplified Memory Bounded A*. Donc, ce sont des variantes qui utilisent moins de mémoire. Elles peuvent être plus lentes, donc on compense l'utilisation de mémoire par un peu plus de temps de calcul. Cependant, ce sont des variantes qui vont garder les garanties de A étoile et qui vont pouvoir être exécutées si on a des contraintes sur la mémoire que l'on a qui est accessible. Et finalement, je mentionne rapidement l'algorithme D étoile, qui est une variante de A étoile dynamique, c'est-à-dire où les coûts des arêtes peuvent changer durant l'exécution. Donc, je vous invite à consulter la littérature là, en faisant peut-être une recherche sur Google, par exemple, pour aller consulter l'information sur cet algorithme-là si ça vous intéresse. Maintenant, on va regarder quelques applications. Donc, on s'est concentré beaucoup sur le problème de trouver trouver un chemin entre deux villes. On pourrait revenir au problème du N-puzzle, spécifiquement le problème du 8 puzzle, 8 puzzle. Donc, dans ce cas-ci, un état, ce serait quoi un nœud dans notre graphe? Ce serait une configuration légale du jeu où on a les 8 chiffres et un espace vide. Un état initial, ce serait la configuration initiale qu'on souhaite fournir à l'agent pour le défi ou l'énigme en question. Et finalement, l'état final, ce serait une configuration gagnante. Par exemple, où on aurait ordonné 1, 2, 3 jusqu'à 8 en faisant le tour dans le sens horaire du carré. Et dans ce cas-ci, les transitions, ce serait toutes les actions possibles à partir d'un état donné. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait déplacer l'espace vide vers le haut. Ça serait associé à l'action nord. Donc, si on appelait transition pour ce nœud-là ici, un des nœuds qui serait généré, ça serait cette configuration-là du jeu. Puis, à partir de celle-ci, si on appelait transition, un des nœuds qui serait généré, ça serait le nœud précédent. D'accord? Et donc, notre fonction de transition aurait simplement implémenté cette génération-là des états. Un autre problème qui a été mentionné dans les capsules précédentes, c'est celui de la planification. Donc, on a un robot, puis on souhaite le voir exécuter certaines tâches pour déplacer certaines marchandises là, dans un entrepôt, par exemple. Dans ce cas-ci, chacune des transitions, en fait, pourrait correspondre à une des exécutions que peut accomplir notre robot. Donc, l'exemple ici, ce serait que le robot passerait de la pièce R5 vers la pièce R1, ou je crois dans ce cas-ci,
on a R5 ici, puis on a R1 ici. Donc, ça générait cet état-là. Donc, notre fonction de transition, en fait, pour toutes les actions possibles du robot, nous donnerait en sortie un nœud qui correspondrait à toutes les configurations de l'environnement et de l'agent possibles. Et dans ce cas-ci, le nœud but correspondrait à la configuration du robot et des marchandises finales qu'on souhaite atteindre. Et on est donc dans un cas classique de recherche dans un graphe et on pourrait exécuter A étoile sur ce type de problème. Une autre application dans l'industrie de l'automobile, c'est la manipulation d'un bras mécanique où on souhaite faire exécuter un certain mouvement par un ou plusieurs bras mécaniques de façon à ce qu'il passe d'un point A vers un point B sans entrer en contact avec certains objets. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait formuler un graphe tel que les transitions possibles, entre autres, ne nous amèneraient pas à des collisions. Et A étoile pourrait nous permettre d'obtenir une trajectoire qui serait la plus courte possible pour passer du point A à un point B sans entrer en contact avec des objets, par exemple. Un autre domaine d'application similaire, ce serait dans les jeux vidéo où on souhaiterait animer automatiquement un personnage pour qu'il passe d'une configuration donnée vers une configuration finale, encore une fois en respectant certaines contraintes physiques dans notre animation, donc éliminer les contacts ou certaines transgressions physiques. Donc, ces deux problèmes-là qu'on vient de voir, finalement, c'est des problèmes où on doit calculer une trajectoire géométrique d'un solide en évitant les collisions avec des obstacles qui sont statiques. Donc, ça, on peut les formuler et les résoudre à l'aide de A étoile. Pour attaquer ces problèmes-là, il faut essentiellement définir un graphe qui va tenir compte, entre autres, de la géométrie, disons, d'un robot ou d'un objet là, qui doit se déplacer et des obstacles, qui doit pouvoir tenir compte de la cinétique du robot. C'est quoi les degrés de liberté pour les mouvements du robot en question ou de l'avatar animé. Et évidemment, fournir en plus les configurations initiales et finales. Et là, on pourrait passer ça à un algorithme A étoile qui, lui, nous donnerait en sortie une séquence continue de configuration qui accomplirait finalement, là, qui serait une trajectoire valide, qui respecterait nos contraintes, qui éviterait entre autres les collisions avec des objets. Cependant, les deux problèmes qu'on vient de voir, celui de l'animation dans un jeu vidéo et du mouvement d'un bras mécanique, c'est en fait des problèmes qui sont fondamentalement continus. Savoir que la position du bras ou de l'avatar dans une scène, finalement, c'est beaucoup mieux modélisé d'un point de vue continu avec des positions X, Y, Z essentiellement. Et une approche qu'on peut prendre pour quand même utiliser A étoile, c'est en fait de discrétiser le problème. C'est-à-dire, on va prendre l'ensemble des variables dans notre état qui sont continues, puis on va leur assigner, en fait, on va les contraindre à prendre un nombre fini de valeurs. Donc, si on avait une variable qui pouvait prendre une valeur disons, entre 0 et 10, mais ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est de plutôt discrétiser la valeur, le paramètre en question, en l'imposant qu'il prenne seulement comme valeur soit 0 ou 0.1 ou 0.2 et ainsi de suite. D'accord? Donc, une fois qu'on a discrétisé de cette façon-là notre problème, bien là, on peut construire un graphe de recherche qui est discret et appeler A étoile. Maintenant, je n'entre pas dans les détails sur comment est-ce qu'on peut faire cette discrétisation-là. Et selon les problèmes, ça va varier. C'est quoi la meilleure façon de discrétiser? Un autre exemple de problème où on pourrait vouloir discrétiser l'espace ou la description de l'environnement de notre agent, c'est celui où on aurait un robot qui se déplacerait dans un environnement donné où on aurait différentes pièces avec des portes et ainsi de suite, puis qu'on voulait faire déplacer l'agent pour accomplir, le robot pour accomplir certaines tâches. Entre autres, dans ce cas-ci, un aspect de l'état de l'environnement qu'on souhaiterait discrétiser, ça serait la position X, Y du robot dans l'environnement. Donc, ce qu'on pourrait faire pour discrétiser l'espace, c'est simplement décomposer l'ensemble de l'environnement en cases d'une taille déterminée, d'une taille
restreinte. Et dans ce cas-ci, en fait, le robot se déplacerait d'une case à l'autre. Donc, l'état de l'agent serait caractérisé par dans quelle case est-ce que le robot se trouve. Et supposons que, en fait, chaque nœud, c'est pas seulement la case occupée par le robot, mais également son orientation. Est-ce qu'il se déplace vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud? Dans ce cas-ci, on aurait des transitions qui pourraient être tournées vers la gauche, tournées vers la droite ou aller tout droit. Et dans ce cas-ci, lorsqu'on irait tout droit, ben, ça ferait que le robot changerait de case. Et dans ce cas-ci, les nœuds qui seraient connectés, ce serait deux cases adjacentes selon la direction ou selon l'orientation du robot et elles seraient connectées ensemble par l'action aller tout droit.